Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Vous verrez, c'est magnifique, mais vous connaissez déjà les cartes. On va utiliser des oracles de l'amour du Island Time Wellness, Dorine Virtue, les interstellaires, mes cartes manuscrites. Et puis comme c'est la saison du signe des poissons, on va utiliser aussi les messages des sirènes et puis les oracles de la fortune. Oh, puis les breloques, bien entendu. Donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous verrez, hein, je ne suis pas une carte près non plus. Donc, asseyez-vous parce qu'on en a pour une petite demi-heure ensemble. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, c'est parti. Allons-y. Can I have 3 cards, please, for the person Capricorn is dealing with? What's going on with the person Capricorn is dealing with? Alors, la force, pas mal. Le 5 de bâton. One more card, please. One more card, please. Give me one more card. No. One more card, please, for the person Capricorn is dealing with. Merci. Et puis, bottom of the deck, on a le 6 de Pentacle. Bon, allons-y. Première carte pour votre personne, regardez, il est sorti l'arcane majeur de la force. La force, donc, signe des lions. Hein. Alors, la force, vous voyez la force, hein, comme cette jeune fille ici qui dompte ce lion. Hein, voilà, elle pourrait se faire dévorer. Hein. Mais donc ici, à force d'amour, à force de patience, à force d'attention, hein, elle a réussi de faire de ce lion un gros chat. Hein. Alors, on peut parler aussi de force physique, de force de caractère, bien entendu, hein, de force morale. Mais voilà quelqu'un qui va trouver la force, une force intérieure, le courage aussi, hein, bien entendu, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. D'accord ? Ça peut être aussi une particularité physique, hein, comme je l'ai dit, hein, bien entendu. Deuxième carte, regardez, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, on est ici dans les signes de feu. Hein, Bélier, Lion, Sage. Alors... 5 de bâton, ça peut être de la compétition. Alors ça pourrait être au niveau sportif, sur le plan professionnel, peu importe. Et puis ça peut représenter aussi des conflits, mais pour des broutilles. Hein, c'est pas bien méchant ici. Hein, vous voyez, ce ne sont que des bâtons. Hein. Donc, bien entendu, voilà, ça peut être ça peut être 5 personnes, hein, 5 individus, hein, 5 bâtons ici. Donc, voilà, des gens qui ont beaucoup de passion, hein, qui sont aussi passionnés les uns que les autres. Hein. Ça peut être un conflit intérieur, bien entendu, une bataille d'ego. Hein. Or, un conflit entre 2 personnes aussi, peut-être entre vous et votre personne. Hein. Mais... s'il y a de la compétition, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui va trouver la force, le courage, hein, peut-être de se battre pour être le premier, hein, dans votre cœur, l'élu de votre cœur, peut-être. La dernière carte, regardez, on a le 8 de bâton, on va rester dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion et Sage. 8 de bâton, vous le connaissez bien, c'est de la communication, regardez, hein, comme ces bâtons-là qui vont vous tomber dessus peut-être. De la communication dans les deux sens. Hein. C'est joyeux, c'est excitant, voilà, c'est passionné, hein, cette conversation entre vous et cette personne. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un ici, malgré la compétition, c'est quelqu'un qui va trouver peut-être la force de vous aborder ou de vous écrire, de communiquer, de vous envoyer ces messages, hein, de vous parler. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se présenter à votre porte, hein, bien entendu, ici, avec les bâtons, on est dans l'action. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui voyage, hein, qui vient vous rendre visite. Peut-être vous allez rendre visite à cette personne. D'accord ?
Mais dans l'adversité, ici, avec le 5 de bâton, je pense que c'est quelqu'un qui va trouver la force, le courage quand même de communiquer, de vous communiquer quelque chose, de communiquer avec vous. Et apparemment, voilà, quelque chose de fort passionnant, de fort excitant. Et puis après, regardez, on a le 6 de pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui veut peut-être rééquilibrer une situation. Parce que regardez, lorsqu'on va placer cet écu, hein, de ce côté-ci, hein, de la balance, on va, voilà, ça va rééquilibrer les choses ici. Hein. Alors, oui, ça pourrait être ça. Et puis le 6 de pentacle aussi, on connaît, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein. Voilà, quelqu'un, voilà, d'habitude, peut-être on donne à ceux qui en ont le plus besoin, ou plus démunis. Alors on donne des richesses, hein, richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. Et puis on peut donner tout simplement de l'attention, de l'amour, voilà, de son temps à quelqu'un. Hein. Donc quelqu'un d'extrêmement généreux ici. Et dans ses ressources matérielles et dans ses ressources aussi spirituelles. Quelqu'un peut-être quelqu'un qui travaille dans une œuvre, pour une œuvre caritative, pardon, pour une œuvre de charité, quelqu'un voilà, qui s'occupe de petits-enfants, enfin bref, peu importe. Et puis comme je l'ai dit aussi, oui, avec cette balance ici, hein, c'est pas la justice, mais on a l'impression voilà, qu'on veut que les choses soient, soient nettes, soient équilibrées, soient harmonieuses, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous épie aussi sur les réseaux sociaux, parce que regardez, on a le page d'épée. Alors le page d'épée, lui, on le connaît bien, hein, c'est un Verseau. Alors ça peut être un étudiant, une étudiante, peut-être votre enfant, peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être l'enfant de votre personne. En tout cas ici, voilà, c'est quelqu'un qui rassemble des informations. Hein. C'est une énergie très jeune, hein, c'est un page, hein, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais quelqu'un qui néanmoins essaie de rassembler des informations sur vous, peut-être, ami Capricorne, pourquoi pas, on vous épie sur les réseaux, si vous y êtes. On garde un œil sur vous. On va passer à votre côté maintenant. Can I have three cards, please, for my Capricorn. Thank you. Oh, vous êtes accablé. Mais qu'est-ce qui vous pèse comme ça, ami Capricorne? Vous êtes accablé. Ah, mais ça ne va pas durer longtemps. Le 9 de coupe. One more card, please. Allez, c'est toi. La papesse. Et bottom of the deck. Ah, ben c'est pour ça alors. 7 de pentacle. Intéressant. Alors, le 10 de bâton, toujours signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Regardez, il y a quelque chose qui vous accable, quelque chose qui vous pèse. Hein. Il y a quelque chose qui est devenu un fardeau ici. Regardez ce personnage, il est presque arrivé au village, hein, ici. Et puis, il a fallu s'asseoir parce que tous ces bâtons là sur son dos, il n'est plus très jeune non plus. Donc, c'est devenu difficile à porter. Il faut, voilà, on est obligé de s'accroupir, de reprendre un peu son souffle, de reprendre des forces. Quel dommage. Alors, ça pourrait être des bagages émotionnels, hein, ces bâtons. Hein. Alors, vous voyez, il est plus très jeune. Donc, ce sont des choses qu'on a accumulées hein, au fil des années. Hein. Ça ne nous est pas tombé dessus comme ça d'un seul coup. Ça pourrait être aussi peut-être sur le plan financier, sur le plan professionnel, pardon, ami Capricorne. Peut-être que vous avez trop de responsabilités professionnelles. Donc, auquel cas, déléguer, quoi. Garder un bâton, 2 bâtons, 3, c'est bien. D'accord? Pareil pour les bagages émotionnels, il va falloir s'occuper de tout ça, faire un peu de tri. Alors, c'est le 10, il n'y a pas de 11, donc effectivement, hein, ce personnage va se relever et garder 1 ou 2 bâtons et continuer sa route, parce que comme on l'a dit, il est presque arrivé où il voulait aller. Donc son chien l'attend, vous avez peut-être un ami, une amie fidèle, hein, quelqu'un de loyal autour de vous, hein, c'est très symbolique ce chien. D'accord? Bon, il s'est arrêté aussi, il attend son maître, forcément. Mais deuxième carte, regardez, deuxième carte. Ça va aller pour vous. On a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. 9 de coupe, regardez, vous êtes drôlement heureux là. Oui, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous accablait. Vous allez faire un peu de tri, un peu de vide. Et puis vous allez être contenté émotionnellement ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé. Attention à l'excès de bibine, hein, parce que lui, il est seul avec beaucoup de verre quand même. Hein. Donc attention à ça, mais sinon voilà quelqu'un qui est tout à fait, regardez, il a l'air heureux, il a l'air épanoui. Hein. Vous allez connaître une période heureuse, mais il y a un petit travail à faire, soit sur le plan professionnel ici, soit sur le plan émotionnel. Hein. Mais il va falloir faire, comme je l'ai dit, un petit peu de tri, un petit peu de vide dans tout ça.
Et puis, vous avez pour finir, la troisième carte, vous avez The High Priestess, donc la papesse, signe des vierges, hein, signe de terre. Hein. Alors la papesse, hein, who she knows, hein, vous voyez, vous avez même la chouette, hein, très symbolique, hein, la chouette qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup d'expérience. Hein. La papesse, donc qui détient la clé de la connaissance, hein. La papesse aussi, bah, qui n'hésite pas à consulter hein, les oracles, les ouvrages, hein, les livres, on se documente, hein. Vous aussi vous vous documentez. Est-ce que c'est sur votre personne? Je ne sais pas. Et puis la papesse, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment à l'écoute hein, de son instinct, à l'écoute de ses intuitions. Donc peut-être en cette période de pleine lune, parce que regardez, on a quand même la pleine lune là, juste au-dessus de sa tête, peut-être vous allez être extrêmement intuitive. Hein. Et puis voilà, il y a des choses en fait qui ne sont pas révélées, mais il y a des choses instinctivement, il y a des choses que vous savez, vous les ressentez. Hein. Alors donc, comme j'ai dit, hein, c'est quoi? C'est dans 3 jours, non? La pleine lune. Donc, écoutez un peu votre intuition. En plus, avec la papesse, bah, c'est ça, c'est surtout d'écouter son intuition, d'avoir confiance, en fait, de suivre hein, ses intuitions. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Regardez, vous avez, donc, on avait dit le 7, je vais y arriver, je n'arrive plus. Le 7 de Pentacle, donc Taureau, Vierge, Capricorne, hein, signe de terre, on est chez vous. Donc le 7 de Pentacle, bah écoutez, vous avez planté quelque chose, hein, et c'est en train de germer. Vous le savez, hein, vous le savez d'instinct, vous le savez. Vous avez planté les graines de quelque chose, hein, vous avez planté ces pentacles, et regardez, ça a poussé un arbre magnifique avec des pentacles dedans. Et normalement, on a cette idée d'attente, mais regardez, cette jeune fille, elle a déjà commencé à ramasser, à récolter hein, les écus dans son panier ici. Donc, une période d'abondance. Je ne sais pas ce que vous avez planté, mais voilà, des choses qui vont... Des choses que vous pouvez enfin récolter. C'est peut-être ce qui vous rend heureux ici, émotionnellement, avec le 9 de coupe. Hein. Vous avez peut-être fait un investissement financier, hein, ma foi, c'est un tirage amour, mais regardez, on plante quelque chose. Ah, finalement, on peut en récolter les fruits. Et puis, bah, la tienne est tienne, hein, donc voilà, tranquille, on savoure, hein, on peut savourer tout ça. Et elle aussi, regardez, son visage. Elle est bien contente. Elle est épanouie, elle est heureuse. Jugement, il y avait peut-être une décision ici, une décision du tribunal, peut-être un jugement, vous attendiez quelque chose, une réponse, je ne sais pas. C'est aussi la carte de la deuxième chance, hein, c'est l'arcane majeur hein, du jugement. Donc, signe des scorpions, signe d'eau. Comme cet ange ici, hein, qui réveille, voilà, on accorde une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose ici. Waouh! D'accord, ben, j'avais dit on n'est pas à une carte près, mais regardez. Ce qui pourrait aller avec le jugement, la carte du l'arcane majeur, pardon, du Hiérophant. Hiérophant, c'est le pape. On a vu la papesse tout à l'heure, voilà le pape, donc Sagittaire, Taureau. De Hiérophant, ça peut être une figure religieuse hein, dans votre vie, ça peut être un guide spirituel, quelqu'un qui vous aide à vous élever hein, spirituellement, hein, bien entendu. Et puis, avec la carte du jugement, hein, le pape, on connaît aussi, hein, si on parle de relation, on parle d'un mariage. Et mariage, seconde chance, décision du tribunal ici. Quelqu'un, ici, votre personne, hein, on a vu avec le 6 de Pentacle, hein, quelqu'un qui veut rééquilibrer les choses. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont accorder une seconde chance ici à une relation, peut-être à un mariage. Hein, mais c'est quelque chose qui va vous rendre apparemment extrêmement heureux parce que, regardez, derrière on a le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Bon, là, il n'y a pas d'enfants. Bon, il y a un gros chat vautré ici, on est bien, il fait chaud, c'est cosy, on se sent bien, c'est harmonieux, c'est... comment dire, c'est modeste, hein, on est au coin du feu, comme ça, on se tient chaud, mais qu'est-ce qu'on est bien, en fait, émotionnellement, on est bien, on vous a vu ici, vous êtes bien émotionnellement, vous êtes épanoui, voilà, on pourrait passer toute notre vie comme ça, hein, j'imagine, mais waouh, superbe. Allons-y, les énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please. For the energies between Capricorn and their person for March 2023. Thank you. On a le jugement qui est revenu hein, du côté de votre personne cette fois-ci. C'est rigolo. Ensuite, j'ai le pendu.
et le roi de coupe. Magnifique. Et le 10 de pentacle même. Bref, bah, le jugement, donc je ne vais pas revenir dessus. Cette fois-ci, c'est du côté de votre personne. En dessous des bonnes nouvelles ici, en dessous de cette communication passionnée, passionnante entre vous hein, et votre personne. Ouais, il y a vraiment cette notion très forte de seconde chance ici. La deuxième carte, j'ai le pendu. Le pendu, donc Hangingman, hein, le pendu, signe des poissons. Alors, il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler, ou qui a eu besoin de s'isoler, ou qui va avoir besoin de s'isoler, peu importe, bref, pour pouvoir étudier une situation sous tous les angles. Mais regardez, j'ai l'impression qu'au bout de ça, hein, il est un peu comme l'ermite, hein, ce pendu, voilà, cette position, elle est vraiment inconfortable, c'est voulu. Et puis on est seul, on a besoin d'être seul, on réfléchit, on va trouver la clarification qu'on cherche, hein. Et c'est peut-être ce qui va aboutir à ici, justement, ce jugement, cette seconde chance. Hein. Et puis de votre côté, regardez, donc vous étiez accablé et sous votre carte de 10 de pentacle, 10 de bâton, pardon, vous avez le roi de coupe. Donc le roi de coupe, un signe d'eau, le roi de coupe, c'est un cancer, on est en plein dans l'affectif ici. Vous êtes extrêmement éprise hein, de votre personne, encore une fois, homme-femme. Hein. Bon, le roi ici, le roi c'est quoi? C'est la réussite. Donc voilà quelqu'un... voilà quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ses émotions. Hein. C'est peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui est solide comme un roc aussi, hein, ce roi de coupe. Regardez. Vous voyez, une fois que vous allez déposer tout ce qui vous accable là, vraiment ces bagages émotionnels, vous allez pouvoir peut-être redevenir... devenir hein, ce roi de coupe. Hein. Il est solide comme un roc, hein, comme je l'ai dit. Voilà quelqu'un d'intègre, voilà quelqu'un de respecté, voilà quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Et puis voilà, il a sa coupe ici, il est prête à offrir sa coupe, hein, sa coupe d'amour ici. Le seul problème avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions. Mais c'est comme je l'ai dit, hein, les émotions sont là, voilà, on vous aime, vous aimez, hein, mais voilà, un point, un trait. Ensuite, on a quoi? On a le 10, cette fois-ci le 10 de pentacle. 10 de pentacle, bah écoutez, on sera chez vous, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc 10 de pentacle, bah écoutez, voilà ce pentacle qu'on rajoute hein, dans notre tirelire et puis toutes ces richesses ici. 10 de pentacle, c'est la stabilité matérielle, la stabilité financière, les richesses, les acquis, tout ce qu'on peut mesurer. Richesse spirituelle aussi, pourquoi pas. C'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures. Hein. Encore un personnage ici, regardez, d'un certain âge, beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience ici. Vraiment, s'il y a un retour ici avec quelqu'un, ou si c'est ce que vous désirez, ce qui vous rend vraiment heureux, vous allez effectivement pouvoir construire du solide, vraiment quelque chose d'harmonieux avec le 10 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Et quelque chose de stable aussi, matériellement, mais bon, spirituellement aussi, avec ce 10 de pentacle. En tout cas, c'est quelque chose, voilà, qui va durer, de toute façon. Allons-y maintenant, Dorine Virtue. Sous la carte du jugement, regardez, on a réconciliation avec le 8 de bâton, la communication, le jugement et maintenant les réconciliations tout simplement. Et alors ici on vous dit « Someone from your past is returning to your life ». Donc quelqu'un de votre passé en fait un retour dans votre vie. Ça fait peut-être longtemps que vous n'aviez pas entendu parler de cette personne. Ouais, cette personne garde un œil sur vous quand même. Hein. Allons-y maintenant. Avec le Island Time Wellness. One card, please. Bah, non. One card, please, for my cap. Allez. Mirror. Donc, on parle de miroir ici. Voilà, miroir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mirroring each other. Donc, voilà, ça peut être deux personnes. Hein, il y a un effet de miroir entre vous. Vous faites dans la gestuelle, dans les mots, dans les gestes. Ça peut être aussi par rapport à votre chemin de vie, d'accord? Donc, voilà, il y a des choses que vous retrouvez chez cette personne, le même parcours, les mêmes étapes, les mêmes challenges. Hein.
C'est rigolo. Self-image, donc on parle d'image de soi. On vous dit en fait que vos relations reflètent vos blessures. Donc effectivement, de se débarrasser. Ici, avec ce 10 de bâton là, accablé, il ne faut pas être comme ça. Vaut mieux être sur roi de coupe. Et puis on parle d'introspection, alors ça tombe bien parce que c'est sous le pendu, ouais, voilà, il y a une introspection certainement, et puis on regarde une situation, on étudie, on analyse, voilà, on essaie de voir la chose sous tous les angles. Bien, allons-y maintenant pour les interstellaires. Sweet Dreams. Donc on vous parle de doux rêves, voilà, de beaux rêves, avec ce Dreamcatcher, voilà, des Indiens natifs d'Amérique. On parle de fantasmes, on parle de rêves éveillés, on parle d'imagination, et on vous dit cette connexion est beaucoup plus que tout ce dont vous avez rêvé. Superbe. Excellent. Vos messages manuscrits maintenant, amis Capricorne. 3 cards, please. Alors moi, j'ai vu celle-ci, et celle-ci. Alors, premier message. You will be the one that closes my eyes. Donc, tu seras celle qui me fermera les yeux. Ah, il y a des promesses, de toujours. Ensuite, I love everything you are. Donc, j'aime tout ce que tu es. Voilà, on vous aime inconditionnellement, là. Vous aimez aussi inconditionnellement avec ce roi de coupe. Beaucoup d'amour entre vous. Et puis, le dernier message. Would I be rejected if I contacted you? Do you still want me? Donc, est-ce que tu allais me rejeter si je te contactais? Est-ce que tu veux toujours de moi? 8 de bâton. Je me pose beaucoup de questions, oui, est-ce que tu vas me rejeter, est-ce que tu vas pas me rejeter, mais bon, je vais trouver le courage ici, la force intérieure, même s'il y a de la compétition, et je vais te contacter. Il va y avoir de la communication de toute façon. Passons maintenant à vos messages des sirènes. Elles collent un peu, ces cartes. Pas très agréable. C'est celle-ci, Dive Deep. Donc on vous demande ici de plonger, mais d'y aller complètement, d'aller tout au fond, au fond, au fond. Les oracles de fortune, ou de la fortune d'ailleurs, ou de la bonne fortune. Ah, mais j'en ai 2. Allez, il y a le favoritisme, mais on va prendre les 2. Excusez-moi. Alors, la première carte, goals, donc les goals, les objectifs, les buts. Mais il y a beaucoup de pentacles quand même. Ça sent le signe de terre, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Progress is positive and personal. Progress is positive and personal goals will be achieved. Pardon, donc excusez-moi. Donc, le progrès, on vous dit que le progrès est positif et que vos objectifs personnels vont être atteints, tout simplement. Et pour ça, on vous dit de plonger, mais de plonger profondément. Ne vous retenez pas, en fait. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'au fond, allez jusqu'au bout, pour pouvoir réaliser ici vos objectifs. Et puis, votre deuxième carte, regardez. Oh, que c'est beau! Unity, donc on parle d'unité ici, donc voilà, le message est clair, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? A time of divine understanding, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love. Donc, on vous parle d'une période, en fait, de compréhension divine, on parle de quelque chose qui se renouvelle, on parle de paix, on parle d'espoir, et on vous dit en fait que voilà, vous radiate, ce qui jaillit de vous en fait, il y a un amour extraordinaire qui irradie de votre personne, et vous allez aussi attirer cet amour
merveilleux, great love. Ok, ami Capricorne, me revoilà, comme par magie. En fait, ma carte était full, je ne me suis pas rendu compte, donc voilà. C'est pas grave, on va continuer. Alors, vous aviez eu 2 beaux messages, d'accord, donc je crois qu'on peut continuer. On en a fini. Il ne nous reste plus que les breloques. Allons-y. Capricorne, March 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer avec les lettres P. Patrick, Philippe, Patricia, Paul, Pélagie, Perrine. Ensuite, j'ai un Y, Yann, Johan, Yannick, Yvan, Yvonne. J'ai le H, Hortense, Henri, Henriette, Harry, et puis d'autres, puis c'est pas forcément des initiales non plus. Ensuite, j'ai le B, Bertrand, Béatrice, Bernard, Bruno, Brigitte, voilà, et d'autres. J'ai le F, je pense à Felipe, Fabienne, Fabien, Fabrice, Franck, I, Isabelle, Isa, Isaac, Inès, Ingrid. Le 6, le mois de juin peut-être. Le 6, peut-être ça vous parle. Et sinon, quoi? Le 6 mois, 6 jours, 6 ans, ce que vous voulez. Après, il y a peut-être des musiciens, regardez. Voilà, on a une guitare électrique, d'accord. Il y a peut-être des gens qui font de la musique ou qui vont à des concerts. J'ai les clés, on a vu la papesse. Les clés de la connaissance, les clés des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé des champs, la clé pour ouvrir un coffre, pour découvrir des trésors. Ensuite, j'ai une belle paire de moustachios, donc moustache. Alors, il y a peut-être quelqu'un, messieurs, hein, c'est messieurs, de préférence, qui porte une moustache. Il y a peut-être des comédiens, des gens qui doivent porter voilà, de fausses barbes, des fausses moustaches, des choses comme ça. Ensuite, j'ai un petit oiseau ici. Bon, bah voilà, un petit oiseau, un petit moineau peut-être. Hein. On leur donne à manger là encore parce que nous, là, il fait froid ici. Après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Celui-ci, j'ai une paire de souliers. Quelqu'un peut-être va s'offrir des souliers, des chaussons. Voilà, quelqu'un a besoin d'une nouvelle paire de chaussures. On avance aussi pas à pas. Voilà. Un papillon, transition, papillon, transformation, papillon, passage d'un état à un autre, papillon, les symboles, hein, des rêves hein, matérialisés dans la 3D. J'ai une petite étoile de mer. Elle est jolie celle-ci, il y a peut-être des gens qui habitent en bord de mer. Après, j'ai un petit écureuil ici. Bon, bah, ça ira bien avec le 10, le 10 de pentacle. Hein. Voilà, on économise, on met dans la tirelire. Hein. Voilà, scratch. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le cercle ici. Alors, dessus, qu'est-ce qui est marqué? Trust, love, dream, hope. Donc, hope, espoir, trust, voilà, confiance, love, l'amour et dream, les rêves. Hein, sur un cercle. C'est beau, ça, non? Après, il y a peut-être autour de vous un petit bébé, regardez. C'est peut-être votre enfant, ami Capricorne, l'enfant de votre personne, votre futur enfant. Votre filleule, voilà, petite nièce, un petit neveu, enfin bref, une naissance autour de vous, ou un petit bébé en tout cas, un bébé autour de vous. Et puis on va finir avec ce petit token ici, regardez, c'est l'arbre de vie. Hein. Bon, c'est très Capricorne tout ça, hein. C'est très signe de terre, c'est très, voilà, c'est comme un pentacle, voilà, quelque chose dont on va récolter les fruits, hein. Quelque chose de bien enraciné, excusez-moi, j'en perds la voix, quelque chose de bien enraciné, quelque chose qui va nous permettre de récolter les fruits à nous, aux générations futures, on nous a peut-être légué quelque chose ici, voilà, l'arbre de vie, sinon le baobab. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah les pouces, les commentaires, hein, c'est en dessous. On est courtois.
On est courtois en 2023, sinon, ça saute. Quoi d'autre? Je vous mets en info ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, bien entendu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas, écoutez, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci beaucoup. Au revoir.